Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une navigation à partir d'outils que l'on pourra trouver sur internet. Alors le premier outil que vous allez trouver pour pouvoir faire votre route, c'est le Online Route Planner. Donc vous prenez, hop, donc Online Route Planner, voilà, vous prenez ce site-là. Un petit peu long à charger. Voilà. Donc sur ce site, vous avez pas mal de choses. Alors, première partie, ici, vous voyez les avions sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc là, on va prendre le PMDG. On va prendre donc la possibilité de voir notre route sur Google. Et puis le plan de vol en version PDF. Alors, la route que je vous propose de faire aujourd'hui, ça va être de Lille, les Quins. Donc L, F, QQ pour son code OACI. À destination de Bordeaux, donc le LFBD. Voilà. Donc les ERA qu'on est à jour. Niveau 200, niveau 330. Le type d'avion, donc le PMDG 777-200. Le fuel, on va se mettre en kilos. Et on génère le plan de vol. Donc là, il fait appel à plusieurs sites. Routefinder pour trouver un petit peu pour trouver la route. Il travaille aussi sur le Fuel Planner et Weather Center pour la météo. Donc là, on voit tous les points de navigation pour notre route avec les airways. On voit notre route sur la carte. Alors pour que ce soit un petit peu plus parlant, on va ici travailler avec SkyVector. Alors on ouvre une autre page. Donc SkyVector, SKY Vector, on me le propose assez rapidement. Donc SkyVector. Donc voilà. Alors pour toutes les adresses, je vous les mettrai en commentaire dans la vidéo. Donc le SkyVector. Voilà. Alors sur SkyVector, vous avez tous les airways qui sont dessinés avec tous les waypoints. Alors, on prend un plan de vol, on retourne sur notre Routefinder, ou copier ici. Voilà. On va sur SkyVector. Et sur le plan de vol, ici, vous collez. Alors vous allez retirer un certain nombre de choses ici. Seed, faut me le retirer, parce que c'est pas un point. Et Star, vous allez le retirer aussi. Le départ, voilà, il l'a trouvé. Et l'arrivée, il me l'a fait en automatique. Alors là, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. On voit donc notre point de départ. Le premier point, donc, qui est Cambrai, le port de Cambrai. Et là, on voit toute notre route qui s'est dessinée. Voilà. On va se mettre sur le... Vous voyez, hein, vous avez soit les routes haute altitude ou basse altitude. Donc,
Là, on va dézoomer tout ça. Et donc notre chemin il a été trouvé en haute altitude avec les différents airways. Et là on voit bien qu'on colle à chaque fois sur les airways, sur les points, jusqu'à notre destination, donc qui est Bordeaux. Alors vous voyez qu'ici là en arrivée on quitte les airways, c'est normal hein, puisqu'on est sur notre cheminement arrivée. Donc on va définir un petit peu ces cheminements arrivés et départ. Déjà commencer par le début, le départ et l'arrivée. Donc pour voir un petit peu toutes les cartes aéronautiques françaises, elles sont disponibles sur le site du SIA. Donc le SIA, vous l'envoyez comme ça. Plein de gens sympas apparemment qui s'appellent SIA. Donc service d'information aéronautique et de contrôle. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est toutes les cartes donc IFR, AIP, AIP France. Donc là ici, en fonction des dates et des publications des IRAC, hein, des modifs qui ont été faites, donc nous on va prendre la dernière. Voilà. Et ici, aérodrome et listation. Aérodrome. Donc les aérodromes ici sont classés par ordre alphabétique. Donc celui qui nous intéresse en premier, c'est notre point de départ, donc qui est Lille. Alors vous allez voir, il y a une nouvelle directive européenne qui le rend très lisible. Alors Lille, voilà, Lille Léquin. Vous allez tout en bas. Carte relative à l'aérodrome. Et là, plutôt que d'avoir toutes les cartes qui sont lisibles une par une, bah, il va falloir les sélectionner à fur et à mesure pour voir un petit peu ce qui nous intéresse. Alors, bon, tout ce qui est texte, hein, vous laissez tomber. Voilà. Donc un petit peu, alors il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de règles hein, sur ce que vous allez pouvoir trouver, pas trouver. Il va falloir les ouvrir à fur et à mesure, toutes, pour déclencher sur la carte qui vous intéresse. Alors pour aller un petit peu plus vite sur ça, moi ce que j'ai fait c'est que je les ai déjà téléchargés. Donc ça sort au format PDF. Alors nous ce qui va nous intéresser donc c'est la situation de l'aéroport. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des pistes qui sont orientées en 26, 08, 02, 20 pardon, et 02. Donc il y a une règle qui en aéronautique qui est la suivante: on atterrit et on décolle face au vent. Alors pour trouver le vent, hein, comment on va pouvoir décoller à l'équin? Alors c'est pareil, il y a un site sur lequel on peut le trouver. Donc ça s'appelle les METAR. Donc METAR, vous tapez directement METAR sur le moteur de recherche. METAR TAF France. Voilà. Ici pareil dans le menu déroulant, vous tapez, donc là, vous cherchez Lille. Voilà. Et donc ça nous donne le méta. Donc il est ici en version codée et ici en version claire. Vous le retrouvez aussi à cet endroit là. Donc là on voit bien qu'on a un vent du 230 pour 16 nœuds. Donc sur le méta on le retrouve aussi, hein. 230 pour 16 nœuds. Voilà. Alors donc on revient sur notre carte. Donc on a vu un vent qui vient du 230 pour 16 nœuds. Alors
230 pour 16 nœuds, c'est pas il prend la direction du 230, il vient du 230. Alors le 230, ça va être à peu près dans cette zone là, hein. Sachant que le 0 c'est le nord, le 90 c'est l'est, le 180 le sud et le 270 c'est l'ouest. Donc là le vent il va venir à peu près comme ça ici. Donc la 26 me paraît bien intéressante pour le décollage. Alors, comment regarder un petit peu tous ces pour faire le décollage. Alors c'est relativement simple. Donc toujours sur le carnet du SIA. On a vu que on allait décoller donc sur la 26. Alors sur les cartes, SID c'est tout ce qui correspond au départ, et les stars tout ce qui est en arrivée. Donc nous ce qui va nous intéresser ici, ça va être toutes les SID en 26. D'accord. Donc bon, pareil, on va à l'aventure, hein. Donc là on voit bien nos routes. Alors la particularité sur les cartes aéronautiques françaises, c'est qu'elles sont hyper détaillées. Ça les rend même presque plus lisibles tellement elles sont détaillées. Voilà. Donc là on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu sur la carte précédente, c'est-à-dire le décollage avec le décroché ici, le virage, et on arrive sur le point de Cambrai. Puisque quand on regarde sur notre plan ici, SID, CMB. Voilà, donc si je reprends ici mon départ, voilà, donc Cambrai. Donc qui a les voilà, Cambrai, le VOR de Cambrai c'est le CMB. Donc ici on va décoller, on va faire une courbe et on va revenir obligatoirement sur notre point de départ de route. Voilà. Donc alors il y a plusieurs routes, hein. Il y a plusieurs routes possibles. La CMB2Y, CMB2X et CMB2Z. Donc comme on a dit tout à l'heure, on allait partir avec le 777, c'est quand même un avion assez gros. Donc on va pas lui faire un virage hyper serré ici, on va prendre là la route qui est un peu plus large, de façon à ce que ça puisse être suivi correctement par l'avion. Voilà. Donc on va prendre la CMB2X en ce qui nous concerne pour le départ. Voilà. Alors, donc notre route, hein, ici, donc, sur Sky Vector, hein, on peut la suivre, hein, sur nos Airways. Et là notre arrivée. Alors, donc notre arrivée, elle va se faire sur le VOR de Limoges pour arriver sur Bordeaux. Donc alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Voilà. Donc LMG, qui est la star. Donc on prend sur Sky Vector. Donc LMG, notre entrée. Donc pareil, pour avoir les cartes, donc vous allez sur le SIA, vous repartez ici, donc EAIP France. Voilà, vous sélectionnez la dernière, aérodrome, Bordeaux. Alors Bordeaux, voilà, tout en bas, carte relative à l'aérodrome. Et là on a exactement la même chose, c'est-à-dire que il faut ouvrir un petit peu toutes les cartes pour voir un peu à quoi ça correspond. Sachant que nous, dans cette partie-là, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout les SID. Alors les SID, comment les déterminer? Toujours pareil, hein, on se pose face au vent. Donc on va regarder la situation générale de
de notre aérodrome. Alors je crois que ça doit être cette carte là. Non, c'est pas celle-ci. Moi ce que je cherche c'est celle qui est orientée. Voilà. Donc notre carte. Donc on a des pistes qui partent vers le 23, qui remontent vers le 05, la 29 et la 11. Donc pareil, hein, comment choisir la piste? Ben, on va prendre la piste qui est face au vent. Donc de la même façon ici, métard. Soit vous choisissez directement ici dans le menu déroulant pour Bordeaux, soit vous mettez directement ici, hein, en majuscule, BD pour Bordeaux. Et voilà. Donc là on a un vent qui arrive de l'ouest pour 8 nœuds, qui arrive donc le vent avant du 270 pour 8 nœuds. Donc on reprend notre carte. Ici, donc 270, 280. Ouais, on pourrait prendre aussi bien cette piste là que cette piste là. Par contre on voit bien qu'au niveau du choix de la piste, celle-ci elle fait 2400 mètres, celle-ci fait 3100, donc avec un 777 moi je serais quand même plus à l'aise de me poser sur une piste beaucoup plus longue que sur la piste courte. Donc on va se prendre la 23. Alors donc ayant choisi cette fameuse piste 23, donc pareil, hein. Donc là nous ce qui va nous intéresser, donc carte relative à l'aérodrome, ça va être la star. Donc là on est toujours sur les seeds, c'est les départs, les stars. Voilà. Alors comment décortiquer un petit peu cette carte là, hein. C'est toujours pareil, hein. Ici, alors en général ce qui est fait sur les cartes étrangères en une carte, ils nous font ce que là ils vont nous faire en 3. Donc l'aéroport de Bordeaux est ici. Limoges, on l'a vu tout à l'heure, donc on va se mettre sur SkyVector, c'est plus parlant. Notre point d'entrée ici, Limoges, donc ce qui est notre star. Donc on va arriver de Limoges, LMG 7K. Là, ici. Après, bon, il nous reste encore une partie entre les deux, hein, parce que de là à là, c'est pas invisible. Donc, j'ai téléchargé les cartes tout à l'heure, hein, pour que ça aille un petit peu plus, ce soit un petit peu plus rapide. Voilà. Tac, voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce qui se fait en 3 cartes ici, ça va se faire en donc LMG. Après les points Wagner ici, donc on se rapproche encore un petit peu plus de notre aéroport. Et pour finir, donc là il y a vraiment l'ultime partie. Voilà, donc notre approche ILS 23 sur Bordeaux, donc avec le plan, donc ici AF, sur ce point là il va falloir qu'on se présente à 3000 pieds. Donc alors on va mettre tout ça un petit peu, je dirais au propre. Donc là on va se prendre un Word. Voilà. Donc notre route. Donc on va tout sélectionner. Voilà. Notre départ, notre arrivée, copie. On va se mettre sur Word. Voilà.
Donc tout à l'heure on a vu notre point de départ, notre seed. Voilà, ici. Donc notre départ ça va être CMB2X. Voilà. Donc à destination de CMB ça va être CMB donc 2X. Voilà. Après, donc en ce qui concerne notre arrivée, donc là c'est l'intermédiaire, vraiment la partie arrivée, c'est celle-là que je vais, non pas celle-là, celle-ci. Donc là je vais ouvrir un peu trop de fenêtres, il s'est un peu planté. On va repartir sur le... Voilà. Donc LMG 7K. Voilà. Donc alors notre carte intermédiaire, donc ça nous fait passer par Wagner. Donc ça va être notre via. Donc on continue hein, sur notre ici. Donc Wagner. Et puis après donc on va se poser en 23 sur notre piste. Donc la dernière partie. Donc ici. Alors comment ça va se traduire un petit peu dans notre avion? Ça on se réserve. Et donc on va regarder sur notre ici sur notre route. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein. On a sélectionné un certain nombre de choses. Donc on sait là en carburant, donc il va falloir charger 19 tonnes. Ici ça donc pareil, on se le garde bien dans un coin. Et on va regarder un petit peu les différents fichiers qu'il nous ouvre. Alors, comme on a choisi tout à l'heure PMDG 777, on a le fichier RTE, on a notre plan de vol en version PDF, et donc on avait demandé qu'il nous ouvre aussi le fichier Google. On va l'ouvrir. Encore un petit trait là qui vient d'apparaître sur notre carte. Donc ce qui nous permet de visualiser un petit peu le vol que l'on va faire. Donc départ de l'île. Ici notre premier point tournant ici, bah, c'est Cambrai. Hein. Et voilà. La base de Cambrai qui se trouve ici. Voilà. Saint-Quentin. Voilà. Passer du côté de Compiègne. Donc Paris. Et puis après Châteauroux. Donc Limoges, là, le VOR de Limoges. Et puis notre arrivée sur Bordeaux. Donc, la 23 qui est ici. Avec la partie civile et la partie réservée pour les militaires, puisque la base
de Bordeaux, elle a cette particularité comme avait la base de Reims, d'être moitié civile, moitié militaire. Alors comment utiliser le point RTE pour le télécharger rapidement dans notre avion? Alors voilà, on peut l'ouvrir hein, pour voir ce que ça donne. Donc là vous avez un certain nombre d'infos. Donc on retrouve tous les points dont on a parlé tout à l'heure, hein, ici, jusqu'à notre arrivée. Voilà. Voilà, donc enregistrer, ok. Donc on va réduire un petit peu ça. Voilà. Donc notre point de RTE, il est ici. On va se le poser ici. Alors ça a quand même une petite particularité, là dans la présentation. Vous allez modifier, donc renommer cette... et vous allez lui mettre un 01. Voilà. Donc là, ici, l'avion lui ne saura pas le retrouver. Donc il faut le replacer dans le cheminement. Alors, moi je suis sur I, sur Steam, Steam app, commande, FSX. Alors là, PMDG, Flyplan, 777. Vous voyez ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Donc, parce que si vous laissez l'entre parenthèses, et ça prendra pas. Vous prenez votre fichier et vous le balancez ici. Donc là, on va le retrouver. Voilà. LFQQ, LFBD 01. Donc là, notre route, sans les seeds et les stars, elle est dans notre liste de routes que vous pouvez rappeler dans l'avion. Alors, on va lancer donc notre FSX, donc notre 777, départ de l'Équin. Au niveau de la météo, bon, moi je la réinjecte avec Active Sky, comme ça au moins j'ai la météo partout pareil, mais je suis en météo instantanée. Et puis donc notre avion. Donc là j'avais déjà un petit peu préparé notre avion. Donc l'intérieur du 777. On appuie sur le dessus du manche pour l'escamoter. Voilà. On se prend le NDCU. Hop. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que l'on va regarder? Alors menu FS Action, Playload, Set Random. Donc on va lui faire choisir lui-même en automatique. Return, Fuel. Alors on va prendre Short Range parce que pour le 777 c'est vraiment un tout petit vol. Return. On va aller sur le FMC. Voilà, position init. Donc notre point de départ, hein, LFQQ. Voilà. Voilà. Donc comme on n'est pas en Codeline Dark, il a déjà intégré. Alors ici, donc on va voir un petit peu si notre route elle s'est bien incrémentée dans on va dire nos compagnies route request 777. Donc LFQQ. Voilà, LFQQ, LFBD. Donc notre route elle est bien là. Voilà. Donc request.
requesting. Donc là il est en train de charger. Ouais, c'est un request. Donc la demande a bien. Voilà. Donc là on va charger la route. Voilà, donc notre route est bien chargée. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc notre départ, on va partir sur notre... Alors le départ que l'on avait choisi c'était donc sur la 20... donc FQQ, hop. Donc départ en 26. Notre route, voilà, départ Grenoble 26. Notre plan de vol NS vol. Voilà, ça c'est parti là. Donc on l'active, on l'exécute. Perfinite. Donc là on a un message, hein. Je vais vous montrer comment on acquitte ces messages là en dehors du fait de simplement les effacer. Donc là déjà vous voyez que tout est déjà rempli. Donc on accepte le trust. Bon moi j'y touche pas, ça c'est ce qui permet d'avoir certaines limitations si on a des problèmes de bruit, des choses comme ça. Bon en simulation c'est pas trop le problème. Ici donc 5 crans de volée, voilà, donc ici on va les incrémenter, voilà, une fois, deux fois, donc on clique deux fois, ça se remplit. Donc V1 138, VR 138, V2 153, on la règle ici, 153, voilà. Next patch, donc là on va reprendre donc TAF méta de Lille, voilà, méta, hop, tac, Lille, hop là, viens ici, voilà. Donc on a un vent du 230 pour 12 nœuds et on a une température, donc les températures, température de 4 degrés avec un point de 0, un point de rosée de 1 degré. Donc 232 nœuds, 4 degrés. Donc ici 230 pour 12 nœuds. 4 degrés. Voilà. Next. Donc là, des fois, il nous demande de revalider. Vous voyez, ça a changé un petit peu. 154, ça c'est dû à la température. Il fait un petit peu froid. L'air est un peu moins important. Trust. Donc, take-off, c'est bon. Voilà. Donc, départ, arrivée. Donc, notre départ. Voilà, donc départ en 26. Donc CMB2X, je vais reprendre notre... voilà, donc CMB2X pour l'acide. Voilà, donc ici CMB2X. Si vous voyez pas tous les points ici, next page. Donc nous, c'est la CMB2X qui nous intéresse. Voilà. Exécute. Vous voyez ici, déjà ça, on a changé. Hein. On voit bien notre point de départ tel qu'on l'a vu tout à l'heure hein, sur nos cartes. Hein. On va changer un petit peu le range. Voilà.
se mettre à centrer dans le milieu. Vous voyez qu'on a bien notre départ. Et ici, pour arriver sur le nord de Cambrai. Départ arrivé. Donc, sur Bordeaux. Donc, ILS 23. On va reprendre notre plan de vol, ici. Donc, par rapport au vent, c'est ce qu'on s'était fixé. ILS 23. LMG. LMG 7K. LMG 7K. Et Wagner. Voilà. Donc, ici, ILS 23. LMG 7K. LMG 7K. Voilà. Et ici, en transition, donc on avait fait un via Wagner. Donc, next batch. Alors, Wagner. Alors, il y a Wagner 1, Wagner 2. Est-ce que sur la carte, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus précis à ce niveau-là? Wagner. Bon, peu importe, on va prendre le premier. De toute façon, il faut qu'on parte sur ce point-là. On va prendre le Wagner 1. Voilà. Exécute. Donc là maintenant, on va regarder si notre navigation elle est correcte. Ah oui, je vais vous montrer un peu comment s'acquitter de cette take-off speed delete. Donc là, en route, take-off. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois il faut les revalider. Voilà. Wind data uplink ready. Donc vous allez sur les points. Route data load. Voilà. Donc là, tous les vents, ils ont été validés. Voilà. Donc maintenant, on a souvent aussi Death Forks uplink ready. Donc nav. Next. Next. Voilà. Forecast. Load. Donc là, il est en train de charger les prévisions de météo sur l'arrivée. Send. Allez, dépêche-toi. Voilà, load. Voilà, vous allez voir que si on ne les prend pas, alors au niveau de la météo, il y a peut-être quelque chose qui a bougé. Ouais, c'est parce qu'on doit être sur l'intermédiaire. Donc ça, c'est pas grave. De toute façon, ça c'est pas le genre de choses normalement qu'on valide au départ du vol. On valide quand on arrive sur l'aéroport de destination. Alors, vous avez aussi certainement quelque chose qui s'affiche souvent. Donc sur votre alors fuel pompe, c'est normal. Comme on est peu chargé en carbu. Ici, les réservoirs principaux sont vides, donc vous coupez les pompes. Voilà. Donc là, vous voyez, déjà ça a disparu. Après, door auto, non électronique. Alors ça c'est pareil. Donc on a toujours ça. Alors ici, voilà. Il faut le mettre sur auto. Ici, non électronique. Voilà, vous mettez ça sur auto. Ici,
vous avez plus de messages. Alors maintenant on va se mettre sur nos points. Hop, on va effacer ça. Là ici vous mettez au point par point. Et donc vous allez donc on se met en point par point et donc là on va vérifier tous les points de notre navigation. Donc soit vous le faites par page, soit vous le faites point par point. Donc next. Alors à chaque fois le point en question est surligné CTR et c'est le point qui va se trouver au centre de l'image. Voilà. Donc comme ça vous permet en même temps de vérifier si vous avez des discontinuités. Et là en l'occurrence il n'y en a aucune. Donc les choix de points sont bien faits. Il n'y a pas de discontinuité. Donc vous voyez notre arrivée, hein, elle est plutôt bien faite. Donc là, hop, hop. Donc on est donc Limoges. On va dézoomer un petit peu. Voilà, Limoges. On va arriver sur Mar, Chala, BM29, Wagner, et puis donc notre arrivée avec donc notre préco de 3000. Alors maintenant, au niveau du fuel planner, ce qu'on avait tout à l'heure, hein, on avait repéré 19 tonnes. Alors ça vous pouvez l'estimer. Maintenant vous allez rentrer toute la route dans l'avion. Donc ce que vous pouvez faire, prog, donc départ, et ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on avait mis une route courte au niveau du chargement. Donc on a 26,4 tonnes au départ. Et donc à notre arrivée, on a encore 19 tonnes. Donc on va se trimballer presque 20 tonnes de fuel pour rien. Donc là comment faire? Voilà. Donc au niveau donc la calculatrice. Alors vous avez donc vos 26,4 moins vos 10 moins vos 20 moins, on va pas commencer à trafiquer, moins 19,7 égale donc 6,7 plus 5, voilà, 11,7 tonnes. Voilà, donc on retourne sur notre menu, FS Action, Fuel. Alors donc 11,7, donc on va prendre 11 700. Voilà. Menu, FMC, prog. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On a 11, voilà, ça réduit hein, à chaque fois puisque forcément les réacteurs sont en route. Hein. Nos stands, nos 11 tonnes de départ et nos 5 tonnes de sécurité à l'arrivée. Donc là il nous marque insuffisant de fuel parce que on lui a mis une condition de fuel beaucoup plus importante en réserve. Mais là il nous restera 5 tonnes dans les réservoirs pour finir. Voilà, donc cette petite vidéo sur comment faire une navigation sans utiliser des moyens je dirais trop techniques, trop onéreux, déjà pour vous faire la main. Donc est terminé. Donc tous les moyens que vous avez vus ils sont facilement trouvables sur internet.
Et donc de toute façon je vais vous mettre un petit peu tous les raccourcis, toutes les adresses des sites que j'ai utilisés pour cette vidéo, comme ça vous pourrez les reprendre facilement. Voilà, bah, je vous remercie et puis bah, à bientôt.